la région Guadeloupe, l'Université des Antilles et de la Guyane, la Librairie Générale Jazor, le groupe de réflexion et d'action pour la vie étudiante présente Guadaschool. Bonjour et bienvenue dans Guadaschool, présenté aujourd'hui depuis le camp Jacob à Saint-Claude, au département des lettres du pôle Guadeloupe de l'Université Antilles-Guyane. Donc aujourd'hui... Université des Antilles et de la Guyane, Nicolas. Okay. Université implantée en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc c'est pour ça qu'il faut bien préciser, Université des Antilles et de la Guyane. Ok, puisque tu es là, je te présente Malik Duanti, c'est lui le président de la SOS Grave, l'association qui nous aide dans la préparation de l'émission. Je crois que tu es aussi vice-président étudiant de l'université. Des Antilles et de la Guyane. Voilà, ok, tranquillement. Alors en fait, qu'est-ce que tu fais exactement au niveau de la sauce pour ceux qui regardent? La sauce grave en créole, c'est tout ce que ça veut dire. Et grave, ça veut dire groupe de réflexion et d'action pour la vie étudiante. Donc on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir agir au niveau de la vie étudiante et inclure l'étudiant aussi dans les questions des problématiques sociales. Donc pour inclure vraiment l'étudiant dans des actions de citoyenneté au niveau de la société et aussi animer les campus et animer toutes les réflexions des étudiants. Donc c'est formaliser un peu les actions des étudiants au jour le jour et ce qu'ils pensent. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as comme retour au niveau des étudiants par rapport à, par exemple, au projet Guadaschool? Par rapport au projet Guadaschool, c'est vrai que pour le moment, les étudiants sont très sensibilisés à cette question parce que ce sont des étudiants ou des jeunes qui parlent à des jeunes. Donc c'est vrai qu'on arrive plus facilement peut-être à les convaincre d'une certaine hygiène de vie, d'une certaine hygiène de comportement au niveau de la préparation des examens. Et j'espère que l'émission va porter ses fruits quant à l'écoute que les jeunes Guadeloupéens vont avoir par rapport à cette émission. En tout cas, franchement, Timal, merci beaucoup frère, pour ton investissement et pour tous ceux de la sauce aussi. Maintenant, on va passer au micro-trottoir qu'on a réalisé sur le thème du jour, à savoir comment préparer un oral par rapport à un écrit. Tout de suite, votre avis. Je crois que pour un oral, il faut... je pratique beaucoup, moi, la visualisation. J'essaie d'imaginer la situation, ce qui peut se passer, un petit peu ce que le professeur peut me demander. Et c'est important parce que ça me permet d'être plus à l'aise après face au professeur. Donc je crois que la différence, c'est dans la détente qu'il faut avoir, être sûr de soi et se préparer à ça. C'est vrai que l'oral, c'est quand même une étape particulière. C'est vraiment se jeter dans le vide parce que de deux choses l'une, soit on a le trac grave et il n'y a rien qui sort alors qu'on connaît, soit on est super sûr de soi et on y va. Cependant, il ne faut pas dramatiser parce que l'examinateur en face, il sait ce que c'est. Donc franchement, se dire que même si on se plante, on a la possibilité de se reprendre tout de suite. Alors que sur la feuille, une fois qu'on a écrit le truc, si on ne s'est pas relu, c'est trop tard. J'ai toujours été plus à l'aise à l'oral. En plus, je suis spécialiste dans la langue anglaise. Donc c'est vrai que dès que j'avais un oral au niveau de l'anglais, je ne me prenais pas la tête. Mais c'est vrai que l'écrit où je bloque un peu plus, je prenais beaucoup plus de temps à préparer ce qui était à l'écrit. On ne peut pas aller à l'oral comme ça en se disant je vais bien voir d'après ce que l'examinateur me dit, je vais répondre, je vais voir, je vais gérer. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut quand même préparer son oral, préparer son sujet et pour pouvoir justement avoir cette aisance une fois arrivé devant l'examinateur. Je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Certains prennent à la légère l'oral et prennent plus sérieusement l'écrit. Non, moi je dis que quand on sait qu'on est moyen à l'écrit, d'accord, on peut porter peut-être un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de travail, pour l'écrit. Mais quand on sait qu'on est moins bien, qu'on est moyen à l'oral, il faut donner un petit peu plus parce que ça aide beaucoup et c'est très très important. Le processus d'apprentissage reste très différent d'une personne à l'autre. Ainsi, certains ont des facilités pour s'exprimer à l'oral et d'autres préfèrent l'écrit. Je vous propose justement d'écouter des conseils d'un spécialiste sur la différence de préparation entre un oral et un écrit. Alors, l'oral répond, il y a deux types d'oraux qui répondent à deux objectifs différents. Soit il s'agit d'un oral de rattrapage, auquel cas il s'agit de prouver qu'on connaît quelque chose dans le domaine, soit il s'agit d'un oral de présentation, où soit on a à se présenter soi-même en tant que personne, ou à présenter un sujet particulier. Donc, selon les objectifs,
on va changer l'orientation du travail. Toutefois, il y a un point qui est essentiel, c'est d'abord la présentation de la personne. Quand on entre, c'est-à-dire la première idée que se fait la personne qui vous fait passer l'oral, et c'est une idée qui va rester marquée tout au long de l'oral et donc qui va aussi influencer, comment on va dire, son jugement sur votre personne et sur votre travail. Donc, qu'on le veuille ou non, l'oral, c'est quand même à la tête du client. La tête du client est très importante. Ça, autrement dit, on fait une impression. La première impression doit être la bonne. Et ensuite, quand on va commencer à s'exprimer, soit on va corriger une mauvaise impression, mais on ne va jamais pouvoir rattraper totalement, globalement le défaut, mais ou soit on va compléter une impression, autrement dit, si on connaît des choses là-dedans, soit on va améliorer notre score. Mais si on part déjà avec un handicap, il est évident que cet handicap n'est jamais rattrapé. À l'oral, la difficulté, c'est qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Donc, on doit tout de suite montrer que ce qu'on est en train de raconter, on a vraiment compris, et donc, auquel cas, on sait pouvoir s'exprimer là-dessus. Donc, il n'y a pas de triche possible, auquel cas, on n'aura pas le temps de réfléchir pendant très longtemps. On a juste à dire et à prouver à l'examinateur en face qu'on a compris de quoi il s'agit. Donc, il s'agit, pendant la préparation de l'écrit, de bien vérifier qu'on ne sait pas seulement faire des exercices, des applications, mais vraiment d'avoir compris de quoi ça parle, de quoi le cours parle et quelle est l'orientation globale du cours. L'une des techniques, selon moi, qui est la plus payante en matière que ce soit d'oral, d'écrit, c'est bien sûr d'essayer d'expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'on a compris. Expliquer à quelqu'un d'autre, c'est prouver qu'on arrive en quelques mots à dire les choses comme elles sont et pas comme on va essayer de pinailler autour au moment où on va faire un exercice. Donc, quel que soit à l'écrit ou à l'oral, il vaut mieux essayer d'expliquer à quelqu'un. Si on y arrive, c'est qu'on a vraiment compris et qu'à ce moment-là, on peut appliquer. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a des choses qui ne passent pas. Il faut revenir sur la leçon ou revenir sur le thème qu'on avait décidé d'étudier. Comme la première impression va jouer, il s'agit bien sûr d'être à l'aise. Ça veut dire que ce n'est pas le moment de mettre une cravate si on n'a pas l'habitude de mettre une cravate. On va sentir tout de suite que vous n'êtes pas à l'aise. Donc en termes de présentation, êtes vous-même à l'aise, essayez de ne pas trop faire transpirer l'angoisse, ça c'est plus difficile à faire, mais en termes de présentation, il est important de parler clairement, de bien dire les choses, de prendre son temps pour réfléchir, de ne pas faire de machin, c'est très délicat. Donc, essayez de réfléchir et de parler posément et en même temps de réfléchir, de faire tout le cheminement psychologique qui va avec. Vous voyez, c'est simple. Il vous suffit de taper guadasco.com. Vous posez votre question et nous trouvons le spécialiste pour y répondre tout de suite. Votre question du jour. Alors, la fiche mémo technique, pour être plus précis, est un outil de travail pour l'étudiant qui va lui permettre d'apprendre ses cours, mais surtout qui va être un outil efficace lorsque la fiche est bien faite pour la révision, des révisions en fin d'année. Alors, cette fiche peut également servir lors des révisions de dernière minute avant une épreuve. Alors, comment est-ce qu'on la fait? Je conseillerais le soir même du cours, de reprendre ses notes, d'utiliser d'autres sources comme le polycopier de l'enseignant ou un livre recommandé par l'enseignant ou tout simplement des annales. Reprendre donc ses notes de cours, les compléter les blancs, expliciter un peu dans la marge des choses qui n'ont pas été très claires, aérer un peu son cours, faire des numérotations, mettre des titres, des sous-titres, des parties, des sous-parties. Et à partir de là, il est prêt pour réaliser sa fiche mémo. Alors la fiche mémo sera en fait un résumé de l'essentiel du cours avec bien sûr des mots-clés ou le vocabulaire spécifique au sujet traité. Un résumé, il est important de le faire avec ses propres mots. Donc ses propres mots, donc on le comprend, on l'a fait soi-même, on le comprend et on retient ainsi ce cours. Cette fiche est importante parce qu'elle va référer au cours, elle va donc reprendre l'essentiel, elle va reprendre du vocabulaire et des définitions importantes. Il est aussi important de mettre des figures. N'hésitez pas à mettre des schémas, des figures,
même des tableaux chiffrés, s'ils sont importants pour la compréhension du texte, il faut les reprendre également. Voilà, ce numéro de Guada School s'achève. Nous étions aujourd'hui à Saint-Claude et nous irons demain en résidence universitaire chez un étudiant. À demain et bon courage pour la suite. Guada School vous a été présenté par la région Guadeloupe, l'Université des Antilles et de la Guyane, la Librairie Générale Jazor et le groupe de réflexion et d'action pour la vie étudiante.